Shalom à tous, Parashat Vaïkra, le troisième livre de la Torah sur les 5, et notre parasha parle de façon la plus détaillée des différents sacrifices, korbanot, que nous devons apporter dans l'enceinte du Mishkan ou du Beth Amikdash, des korbanot aussi bien à caractère individuel que collectif, et cette parasha va nous détailler les raisons pour lesquelles, les occasions pour lesquelles nous allons apporter ces korbanot, et les contenus de ces korbanot, et de plus, tout le côté technique de l'offrande en elle-même. En tous les cas, un des impératifs divins quant au korbanot, au sacrifice, c'est que nous devons rajouter à chaque korban, sacrifice à base de viande, nous devons rajouter du sel. Et comme nous le faisons exactement avant de consommer de la viande. Si la viande elle subit une cuisson, donc nous cachérisons la viande à base de sel avant la cuisson. Et si cette viande va être grillée, au moment de la grillade, nous allons mettre du sel sur la viande avant d'être grillée, avant même d'être sur le moment d'être grillée. La question de savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le sel qui éveille un engagement divin vis-à-vis de nous. Le natif de Vologine, 150 ans en arrière, nous enseigne un principe extrêmement important à la base du sel. Il existe une différence entre le sel et les douceurs, le sucre. Le sucre, nous sommes tous attirés par le sucre. Et nous devons tous travailler sur nous, sur nos midotes, pour se retenir de trop manger de douceur. Ce qui n'est pas forcément le cas pour le sel. Parce qu'à premier abord, le sel n'est pas comme le sucre qu'on peut en faire, on peut en prendre une petite cuillère. Le sucre, oui, le sel, non. Dans tous les cas, il y a une qualité dans le sel qui est qu'une fois que le sel est absorbé par l'aliment, il donne un autre goût à l'aliment, que jusqu'à la participation de ce sel, cet aliment était fade, avait un goût fade. Mais le résultat du sel se fait sentir à la fin, sur la fin du processus. Ce qui est le contraire au niveau des douceurs. Les douceurs se font sentir au début du processus, mais à la fin du processus, on sait que ça cause énormément de problèmes. Et à part cela, quand on consomme énormément de douceur, s'exprime en nous un certain rejet de ces douceurs. De là va nous enseigner le natif que la notion d'engagement, d'alliance de Dieu vis-à-vis de nous. Nous vivons dans un monde où notre interprétation de ce que nous voyons dans le monde peut être une interprétation négative. Lorsque nous voyons ce qui se passe, ce qui se déroule, comme à notre époque, avec l'épidémie dans laquelle nous vivons actuellement, nous pouvons voir la chose, nous pouvons avoir une image tout à fait problématique. On aimerait se retirer de cela. On aimerait en finir avec cette épidémie. On aimerait en finir avec tout le mal dans le monde. Mais le natif nous enseigne la chose suivante, qu'il y a un engagement divin, que le mal de Dieu, le mal qui est émis par la volonté, par l'intermédiaire de la volonté divine, provient d'un facteur divin qui veut le bien. Simplement quoi? Il faut laisser le temps à ce que cette action s'intègre dans la réalité de la nature, la réalité historique, politique, économique, médicale. Et seulement à la fin, comme on le voit par l'intermédiaire du sel, seulement à la fin, nous voyons les résultats de la chose. Et c'est pour cela que nous parlons d'un engagement de Dieu. Dieu s'est engagé lors de la création du monde que toute notion ou toute apparition de mal dans le monde n'est pas un but par lui-même, mais un moyen de pouvoir
dévoiler une nouvelle dimension de bonté, de résultats positifs, que jusqu'à maintenant, sans ce rajout de ce sel, sans ce rajout de faces négatives qui apparaissent comme négatives, nous n'aurions pas pu arriver à ces résultats. Et c'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un vient apporter un korban, a priori il vient apporter un korban pour se faire pardonner. Et le point de départ est un point de départ difficile. Je suis en faute. Dieu lui dit, mets du sel. Pourquoi? Parce que même si actuellement tu es en crise, tu es en recherche, sache que cette recherche, elle est censée t'amener, si tu travailles, si tu es sérieux, si tu es capable de travailler tes qualités humaines et faire tchouva et ainsi de suite, c'est censé t'amener à une étape, à une nouvelle étape, que jusqu'à maintenant était inconnue à tes yeux. C'est un engagement divin. Comme Dieu a créé ce phénomène dans le sel, qui au début est amer, et par la suite, une fois que ce sel s'est introduit et s'est intégré dans l'aliment, il donne un nouveau goût, et un goût que nous aimons tous, que jusqu'à maintenant, nous n'avions pas la possibilité de pouvoir profiter de cela. Voilà, quelques mots sur la paracha de Vaïkra. Je vous conseille, et je nous conseille, d'essayer de se renforcer par les propos du natif, aussi pour la situation que nous sommes en train de vivre, avec toute la difficulté qui existe dans cette situation, de savoir que Bezrat Hashem, Brit Melach, c'est une alliance de sel. Dieu s'est engagé vis-à-vis de nous, que lorsque le mal existe dans le monde, c'est pour arriver à une nouvelle dimension du dévoilement divin que jusqu'à maintenant, sans cette intervention négative, nous n'aurions pas pu y arriver. Shabbat, shalom à tous.